dans les explications des lettres. Parce que les lettres, en majuscules, alors attends, je vais essayer déjà d'effacer ce que j'ai mis là. Là, tac. Les fameuses lettres de A jusqu'à Z, eh bien, peuvent s'expliquer, évidemment. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé là, comme ça, tac, sans explication aucune, de manière mathématique. Une méthode. Donc, le A, qu'est-ce que c'est que le A, mon cher Jean-Noël? Bah, alors, tu n'as pas de tableau, c'est moins facile à. Ouais, bah, c'est pas grave. Le principe du A, c'est effectivement, alors, si on fait un cercle et à l'intérieur, si effectivement je veux tracer une tangente, la première, c'est je vais faire le diamètre et par la circonférence dans le rapport de constance, il y aura un rapport de 3,14. Voilà. D'accord. Moi, j'aime bien l'énoncer comme ça. Et donc, c'est le premier. Ensuite, si jamais tu tires des droites, tu vas te retrouver avec la valeur en croix et donc la valeur dimensionnelle, mais en modèle 2D. Voilà, le haut, le bas, le devant, le derrière. Voilà, effectivement, on y retrouve horizontalité, verticalité. Ok. Ensuite, si tu vas tirer en 3, tu vas te retrouver avec un triangle. Voilà. Voilà. Et les propriétés du triangle, il y en a, mais ça fait partie des constantes universelles. Attention. Oui. L'angle à 36 degrés. Voilà. Et après, on va se retrouver avec le carré. On va se retrouver avec le carré. Et là, dans le carré, effectivement, il y a des propriétés, mais elles sont toutes sommes physiques. C'est les lois du cube. On est dans le carré, dans le cube, dans la perspective. Effectivement, on est dans le rapport de dimensionnalité. Et en fin de compte, on va choisir la valeur pentagonale. La valeur pentagonale, c'est celle qui va nous révéler la structure de l'univers, effectivement, dans son système de déploiement. Effectivement, dans l'ensemble du tout, si effectivement je tire 5, voilà, j'ai dans un cercle d'un diamètre 1, j'ai la section d'une valeur pentagonale, c'est-à-dire dans une valeur de section, encore une valeur de 0,618 par rapport à la valeur 1. Voilà, et dans l'expression de section, 1,618. J'ai cette représentation. J'ai pas compris. Là, valeur 1, ils mettent le haut du pentagone. Non, c'est parce que là, c'est la valeur 1, c'est le fameux 0,618 dans un cercle de diamètre 1. Ah, d'accord. Ok. Voilà. D'accord. C'est par rapport au diamètre. Si on avait un hexagone, elle aurait une valeur de 0,52 de machin chose, ce qui est la valeur de la coudée royale. Alors, donc, on va passer au B. Alors, le B, c'est le double D, c'est le D l'un sur l'autre. Alors, le B, c'est le cercle coupé. C'est effectivement les deux valeurs, c'est les lois du invisible dans l'alignement. D'accord. C'est les lois de mesure. Voilà. Le C. Le C, c'est les valeurs structure. Le rapport de masse, c'est la valeur structurelle et la valeur de l'esprit dans la valeur d'ouverture. C'est le rapport de constance. D'accord. Et le C, donc la constance. Le D, le DEM. Le D, c'est les lois de mesure, c'est la mesure de mesure, c'est ce qu'on appelle le rapport parcellaire, et c'est ce qu'on appelle le rapport amour. En fait, c'est le cercle coupé en deux par le diamètre. Voilà, c'est ce qu'on appelle la part. La part, c'est l'amour, c'est le mot amour qui est devenu. Parce que l'ensemble, c'est l'harmonie. L'harmonie, voilà. D'accord. Et oui, l'ensemble du cercle, c'est l'harmonie, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Et ensuite, de cette part, on en fait toutes les parts. C'est les lois dimensionnelles qui nous représentent la définition. Voilà, mais qui ne représentent que la moitié dans notre valeur dimensionnelle, la moitié de l'univers visible et connu. Et oui. Le E, mon cher ami. Alors ça, le E, moi je le vois, c'est la Trinité. Toute chose se perçoit par l'esprit dans son rapport de masse, dans sa structure et dans la valeur dimensionnelle. L, ET, etc. C'est ça. Justement, c'est la lettre E, l'ensemble des existants. Voilà. Alors là, attends, petite parenthèse, parce que l'ensemble des existants, ça, j'avais récupéré un de tes documents. Voilà, donc ça, c'est un document. Oui, c'est ça, voilà. C'est en mathématiques, voilà, le non-existant. Là, le trident, on l'a de différentes manières. La valeur E de la lettre carrée dans l'ensemble des existants, et après, il y a tout le reste encore. Le principe régent, voilà, il y a tout ça, la valeur d'unité, voilà. Il y a tout ça. La non-appartenance. Oui, mais tout ça, tous ces symboles et ces logos sont issus de la valeur dimensionnelle. C'est-à-dire, quand on a fait racine carrée, on n'a pas dit, tiens, on va faire racine carrée comme ça. C'est parce qu'effectivement, il y a une explication qui n'est pas géomètre.
N'entre pas ici qui n'est pas géomètre. Le F. Bah, le F, c'est la valeur fusion, c'est la valeur feu. C'est feu parce que effectivement, c'est le rapport de masse et le rapport structurel qui sont en fusion pour effectivement faire en sorte de générer autre chose. Voilà, c'est F. Ouais, alors donc le G. Alors il y a certains diront. Le G, c'est la valeur globale, c'est le global. D'accord. Voilà. Global. Donc c'est le cercle finalement qui est pareil, coupé. Oui, c'est le cercle coupé, c'est la valeur globale. On voit bien les formations avec leur compiler équerre et puis le G au milieu. Oui, effectivement. Ouais. Bah, le G, regarde, il est en haut là. La gnose, ce qu'ils appellent la gnose. Oui, c'est ça, c'est la valeur globale, c'est la valeur de mesure. C'est les lois du tout, c'est le diamètre par la circonférence, c'est par là que tout commence. Le H. Ah, le H, intéressant. Là c'est ce qu'on appelle le parallèle. C'est l'échelle. C'est la fameuse échelle de Jacob. Voilà. D'accord. Le I, avec le point. Alors là, le I, c'est le point dans l'alignement, c'est la valeur de l'image. Ouais. De l'image dans l'alignement, c'est-à-dire le diamètre du cercle, en fait, c'est l'alignement. Alors le J. Le J, c'est ce qu'on appelle la félicité. C'est la valeur du nombre d'or. C'est l'image incarnée dans son rapport de dimensionnalité. C'est le jeu. C'est l'être suprême. K. C'est la manifestation. Le K. Le cas, c'est l'être, c'est le rapport de dimensionnalité. Alors, au départ, effectivement, tu as le point aligné et tu as les deux retours, mais c'est les rapports de dimensionnalité. C'est l'origine de l'être. On voit bien, si tu continues Là, on est dans l'être, on est dans le rapport de singularité. Normalement, c'est très. Nous, quand on fait la pyramide, on la fait en transparence. C'est le principe de singularité qui va faire que nous sommes dans le cube. Et là, on est dans la valeur de l'être, dans la valeur de l'esprit. Et oui. Et quand on parle du cas, quand on parle du cas, on ne parle pas de l'être de chair, on parle de l'être de l'esprit. Rien à voir avec la chair. On n'est pas dans l'incarné. On est dans une valeur d'esprit. Voilà. C'est l'être. Là, c'est l'être sans l'incarné. Ça veut dire on ne te voit plus avec les yeux, on te voit avec l'esprit. Donc, on a fait le K et on passe sur le L. Ah, le L. Le L, c'est le dimensionnel. Abscisse ordonnée, mon cher. Abscisse ordonnée. C'est le langage. Ouais. C'est le langage, effectivement, le langage dimensionnel. Le M, donc le 1. C'est une valeur. Alors, le M, c'est la notion de. C'est le 1 miroir, c'est la notion de flux. C'est tous les flux en général. Voilà, les eaux, l'énergie, tout ce que les gens appellent l'énergie, le flux. C'est le secret des champs d'induit. Ok. Voilà, alors le N. T'as les deux phases, t'as le neutre. Voilà. Le N, c'est l'effort. D'accord. Le O. Le O, c'est une valeur globale, c'est l'organisation. C'est l'organisation structurelle, c'est une valeur de loi. C'est le cercle, c'est la valeur de la loi. On voit bien les anciennes civilisations, quand tu faisais une réunion, quand tu rentres dans le cercle, c'est le tour de parole, il n'y a pas de chef, c'est le cercle, point barre. C'est le cercle, le tour de parole, comme chez les Amérindiens. C'est les lois du principe régent. Tu ne peux pas personne ne sort du cercle. Le P. Le P, c'est le principe pair. C'est l'origine du cercle coupé, c'est l'alignement dans l'esprit. D'accord. Voilà, quand on met le B, tu as l'esprit, c'est-à-dire que le cercle il est coupé, tu as les lois du invisible dans l'alignement. Le premier cercle, c'est la valeur du invisible qui est dans la valeur de l'esprit, et celui qui est en bas, c'est la valeur effectivement du corpus. Et là, tu as l'origine pair, c'est-à-dire l'ascendant de l'esprit. Ok. Voilà. Le Q. Le Q, c'est les principes de croissance. C'est le cercle dans l'expansion. C'est la valeur de l'intelligence. Voilà.
quotient, on dit en quotient intellectuel. Ouais, le quotient, c'est c'est pas que le quotient, c'est l'esprit en lui-même. En lui-même. C'est que l'esprit dans son déploiement. Voilà. Le C'est R. ce qu'on appelle, c'est la fameuse, effectivement, parce qu'effectivement, on est dans les QAnon et machin chose. C'est ce on l'appelle la H. Voilà. C'est vrai. C'est le tranchant. C'est la finesse de l'esprit dans l'alignement. La hache, on l'appelle aussi le chat de l'aiguille, voilà aussi. Voilà, on l'appelle aussi, comment ça s'appelle, la hache. D'ailleurs, le chat de l'aiguille, il va falloir qu'on y passe. Hein. Bah oui, mais c'est justement là, c'est dans la loi, pour ça que les gens sont là en train de dire Q. S'ils connaissaient la valeur de Q, il est plus facile pour un chameau de passer par le chat de l'aiguille que pour un marchand de rentrer au paradis. Les gens essaient de marchander leur vie et donc ils vont y passer. Le veau d'or. Mais pas au paradis, c'est ça. Ben ouais, c'est le veau d'or. Ils sont dans le veau d'or. Ah ben, complètement. Le R. Le R, c'est le principe régent. Pourquoi? Parce que c'est la valeur de l'esprit dans la section du nombre d'or, dans la valeur du déploiement. C'est le A en angularité et dans l'alignement, et donc c'est le principe régent de la valeur de l'esprit. Point. Puisque dans les lois du jeu. Et le S. Voilà. Le S, c'est le mouvement, c'est le rapport temporel. C'est le rapport temporel. Voilà, c'est le rapport temporel. C'est une ligne de mouvement. Ouais. C'est la fameuse sinusoïdale. Voilà, exactement. On la retrouve dans plein de paramètres. Ah bah effectivement. Ouais, mais c'est le continuum. Voilà. Et pour rentrer dans le quantum, il faut les deux S pour refaire le 8, le rapport d'infinité. Voilà. Le T. Ah bah oui. Ben, le T, c'est le rapport de dimensionnalité, c'est dans l'absoluté, c'est dans le surment, où l'horizontalité se surclasse dans la verticalité. Voilà, elle se surclasse dans l'alignement, elle se plaque dessus. Voilà, droite comme des T, ça veut dire que toi, inférieur du tout, tu te mets à la hauteur du rapport de dimensionnalité, qui est l'alignement. Voilà. C'est le fameux mais celui-ci est sans S et il appartient c'est ce qu'on le principe de éternité. Il appartient à l'éther. Nous sommes alignés comme des T, mais dans la valeur S, nous sommes passants. ET, téléphone maison. C'est ça, ouais. Ah, il nous appelle, mais est-ce qu'on va répondre? Alors le U, le U c'est intéressant. Le U c'est l'absolutesse parce que c'est le Graal, c'est la valeur d'unité, c'est toutes les lois de mesure. Le réceptacle, on peut. Ouais, c'est le réceptacle, c'est ce qu'on est nous dans notre valeur d'unité. Voilà, ce qu'on mesure, ce qu'on ose, ce que sont nos chairs, voilà, les gens qui nous sont chers, tout ça, c'est la valeur d'unité. Voilà, et c'est important que les gens se rappellent qu'ils sont des êtres humains. Le Graal, c'est ce qu'on leur a donné, c'est la vie qu'ils ont, c'est l'estime qu'ils ont de leur propre vie et à estimer qu'effectivement, aucune vie ne vaut moins que la leur. Et certainement que comme les gens sont plus nombreux, chacun d'entre nous doit savoir que les autres valent plus cher que chacun de nous-mêmes. C'est vrai. V. Le V, c'est la valeur, c'est la valeur, vecteur, voilà, c'est la fourche, c'est l'embranchement. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, dans le système, quand tu as la racine carrée, tu as la valeur multipliée par, tu as la valeur coefficient 2. Voilà. Mais là, dans le V, tu as la valeur, mais la valeur choisie. Et elle ne peut être que de matière ou de l'esprit, ou l'une ou l'autre. C'est pour ça que le système de valeurs, il est à choisir ou à gauche, ou à main gauche, ou à main droite. Voilà. Très bien. Le W. Le W, c'est. Alors, le W, il a un double sens, le W, parce qu'il a des valeurs croisantes. Voilà. C'est des systèmes de valeurs qui vont se concorder.
Voilà, comme des valeurs de multiplication. Voilà, c'est avec, c'est comme des doubles choix. Ok. Voilà. Le X. Ah, le X. Le X, alors les gens disent c'est l'inconnu, mais en vérité, c'est aussi la valeur dimensionnelle. Eh oui, ben oui, Voilà. c'est abscisse ordonnée, croisée. C'est abscisse ordonnée, mais Alors, ouais. c'est dans l'endroit marqué. Alors, c'est vrai que dans cette marque X, les gens ont le souvenir de trésors de pirates. Est-il un grand secret? Le coffre est-il plein? Le coffre est-il vide? Non, Ouais. le X marque le rapport Le de positionnement. dimensionnalité dans l'espace. Eh Dans ouais. l'espace. Et effectivement, il contient l'ensemble de tous les secrets, tous les trésors que peuvent receler l'humanité sous la croix du X. C'est pour Eh, ça que la c'est croix. un symbole mystère. Mais ça n'est pas un symbole mystère puisque c'est la législation, c'est le rapport de dimensionnalité dans la valeur originelle qui marque l'espace, l'espace et le temps, et qui régit des lois par l'espace et le temps. Le Y, on en a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, qu'on Alors, retrouve ici, le fameux Y, puisque si on trace, ça fait donc bah, Pisselien. alors, le Y, il est dans les lois de mesure et ça veut dire on est dans la valeur, voilà, Ouais. et c'est la valeur qui marque la loi de mesure, qui est dans les lois de mesure. Elle est dans l'équilibre des choses. On a le Mais diamètre par au les lois, centre, par les la lois de, section. Effectivement. Donc le Y et voilà. Z. C'est à la fois le rapport de constance et voilà et les lois de Y. mesure de la valeur et dans les rapports dimensionnels parce qu'elle va marquer aussi elle marque l'espace en X en Y en Z c'est très spécifique elle se lit Tout à fait. c'est pour ça les lettres sont de valeur dimensionnelle et on peut les faire pivoter dans l'espace et on y voit autre chose. C'est un savoir que je pense que les enfants de plus tard auront plaisir à découvrir les lettres de l'alphabet comme moi j'ai pu le faire. Voilà, et à réapprendre ce qu'on aurait dû tous apprendre. Et le Z, donc, le Ben, dernier. le Z, c'est l'effort sans effort, c'est la linéaire. Voilà, quand il dit c'est l'alpha, l'oméga, c'est l'inéluctable. Alors c'est marrant parce que X, Y et Z, c'est abscisse ordonnée profondeur ou notion de côté, hein, les cotes. Et donc, c'est pas anodin. Tout ça n'est pas arrivé comme ça, tac, sans. Ouais, c'est L'esprit l'horizontalité créateur est là. Ben, l'alignement, c'est via l'esprit. Voilà. Oui. Maintenant, le Z, il va te marquer l'horizontalité ou l'horizontalité dans l'effort qu'il a à se déployer dans l'espace sera toujours l'horizontalité par réglementation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas demain, et tout est constant. Par la règle, justement imposé par la constante universelle et le rapport de constance. On voit la profondeur, à la fois on peut le décaler en supériorité, on peut le mettre en linéaire dans le déplacement dans l'espace, voilà, et on va se retrouver effectivement pour joindre les jonctions, si effectivement j'avais un cube, la diagonale qui va pas mesurer tout l'effort. Voilà. Ouais, c'est vrai, exactement.